Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions ni des prophéties. Et ce sont des énergies, voilà, que vous êtes invités à saisir. Et ensuite, tout évidemment repose aussi entre vos mains et dépend de vos actions, hein, de ce que vous mettez en œuvre aussi. Vous pouvez très bien ne pas voir, ne pas percevoir ce qui vient à vous. Voilà. Si ces énergies ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Les signes où se situe, le signe où se situe votre, le nœud lunaire nord, et pourquoi pas également les signes où vous avez des amas planétaires, s'il y en a. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à continuer à créer du contenu pour à vous offrir du contenu pour vous soutenir et vous aider dans votre cheminement, dans votre vie. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous, les Gémeaux. Ok. Alors, nous avons la carte du Verseau. Je sais. Donc ici, on a quelque chose, j'ai quelque chose qui m'irrite la gorge, je ne sais pas ce que c'est. Il y a finalement peut-être une possibilité d'adopter un regard, un point de vue, un comportement, un mode de fonctionnement unique dans ce que vous faites. C'est aussi l'accès à des connaissances, que ces connaissances soient livresques, académiques, mais aussi intérieures. Ça peut être un accès retrouvé à quelque chose. C'est aussi un appel à suivre votre idéal. Finalement, j'allais dire coûte que coûte, mais non, parce que coûte que coûte, ça implique au détriment de. Enfin, ça peut sous-entendre au détriment de. Ici, c'est un tout. Hein. Et c'est important finalement d'être dans un idéal, on va dire, global, c'est-à-dire dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut indiquer aussi quelque chose qui impacte d'une façon ou d'une autre. Le collectif, ça peut indiquer également, dans certains cas, des ressources technologiques, ou quelque chose qui se développe, quelque chose une forme de popularité également. Alors, nous allons voir le défi de la période pour vous, les Gémeaux. Ok. Alors, nous avons éliminé la corruption. Cette carte est sortie 3 fois. Vous êtes les 3e, donc j'ai fait les béliers. Ah non, elle est sortie 2 fois. Mais voilà, c'est quand même. Mais il y a cette idée est là pour tout le monde, clairement, jusqu'à présent. Donc, il y a des choses peut-être dans votre vie qui posent problème. Hein. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est voir ce qui en vous parasite. Parce que ce qu'il y a autour de vous n'est qu'un miroir, n'est qu'un reflet, finalement, de quelque chose. Ça peut aussi indiquer des comportements, des habitudes, des parts de votre vie où finalement vous n'êtes pas en cohérence avec votre idéal.
Donc c'est à vous, hein, ici, de voir de quoi il s'agit. Ça peut être quelque chose que vous considérez comme une faiblesse. Ça peut être... Maintenant, vous savez, ça peut être aussi le mental. Hein, ça peut être aussi le mental quand il vient vous saboter. Le mental, c'est très bien, sauf quand il devient un ennemi. Voilà. Donc, à vous aussi de voir comment vous pouvez dépasser ça. Sans pour autant rentrer dans une action agressive. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok. Le 2 de clé. Donc, le trésor. Donc, vous allez... Il y a quelque chose qui se révèle. Il y a quelque chose qui se découvre. Ça peut être, dans certains cas, peut-être quelque chose de matériel. Mais ici, je le vois plutôt... après, ça va dépendre de chacun. Sur un plan spirituel ou intérieur, autour de votre âme, autour de votre conscience même, quelque chose en fait comme si vous alliez découvrir un pan de vous ou une part de vous, des connaissances même, qui jusqu'à présent ne vous étaient pas accessibles. Il y a quelque chose qui se dévoile. Peut-être aussi que vous allez comprendre la raison de quelque chose qu'il y a eu dans votre vie, d'une situation qu'il y a eu, avec un éclairage tout à fait nouveau, et vous allez comprendre en fait que c'était une chance. Voilà, ça sera pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose d'assez puissant ici qui s'opère. Alors, nous allons voir ce qui vient d'autre. Ok. Donc, s'affirmer. Donc, ça, c'est important aussi. C'est être vous. Soyez vous dans toute votre splendeur, on va dire. Dites votre vérité, dites ce que vous désirez, verbalisez-le. Alors, je fais toujours attention, hein, je le précise souvent, être soi, ça ne veut pas dire envoyer paître tout le monde et voilà, dire voilà, moi je suis comme ça, je parle comme ça et non, c'est pas ça. Hein, être soi, c'est rayonner sa vérité intérieure. Hein, c'est sa lumière. Ce n'est pas agresser les autres en leur disant ce qu'on pense. Je dis ça parce que ça m'est arrivé d'entendre des personnes qui exprimaient ça. Alors ça peut l'être, pourquoi pas, mais est-ce vraiment juste? Voilà, là est la question. Ici, on est dans une forme de vérité lumineuse. Voilà, quelque chose qui grâce aussi à l'impact de la carte du Verseau, nous permet de savoir ce qu'il faut dire, comment le dire, tout en restant vrai. Et ça, c'est capital. C'est indispensable parce que cette carte, voilà, est là pour vous appuyer. Elle est là aussi pour vous encourager à, je ne sais pas si vous avez besoin de dire ce que vous désirez faire à d'autres personnes qui finalement peut-être sont dans un jugement à votre égard, eh bien vous allez pouvoir le faire néanmoins sans mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. L'enracinement, donc on nous parle d'ancrage, hein, donc c'est important. Alors, il y a beaucoup de hauts, donc c'est important de ne pas oublier la matérialité. Et je pense que ce qu'il y a ici, c'est qu'en fait, vous pourriez parfois être trop dans le mental, dans l'idéal, en oubliant
l'ancrage physique, en fait, de ce que vous désirez faire. C'est-à-dire que si vous avez des buts, des objectifs, des choses auxquelles vous œuvrez, de ne pas oublier que vous devez vous inscrire dans la vraie vie physique aussi. Hein. Un petit peu, c'est d'ailleurs certainement ce qui m'a fait tout à l'heure, quand j'allais vous dire œuvrer vers votre idéal coûte que coûte, et qui m'a fait retirer le coûte que coûte, parce que justement, ce coûte que coûte peut vous faire oublier certains aspects de votre vie. Voilà. Donc c'est important d'être voilà, sur tous les plans. Et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. J'en conviens. Ok. Et être honnête avec soi-même. Donc, je sais, je crois qu'elle sort presque à chaque fois, cette carte. Il y a encore une part de vous qui ne sait peut-être pas ce qu'elle veut réellement dans toutes les parts. Voilà, sur tous les plans. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une activité, vous pouvez être dans un but, dans un idéal, encore une fois, mais il y a une part de vous qui s'ignore. Et c'est ici que vous devez lui donner vie. Vous devez lui donner corps ou en prendre pleinement conscience. Il y a peut-être donc cette part de vous peut-être que vous ne voyez pas, qui est un trésor, et vous ne la voyez pas en fait. Vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, osez aussi dire, penser ce que vous désirez pour votre vie sur le plan physique aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient d'autre pour les Gémeaux? Ok, le roi de denier. Vous voyez, je vous parlais d'ancrage. Alors, le roi de denier, il a les pieds, il est assis sur son trône, il a les pieds sur terre et il regarde le ciel. Voilà. Donc, ça, c'est le travail du moment, clairement, je pense. Qui en plus, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de plus qui vient à vous. Et peut-être qu'en travaillant sur cet ancrage, c'est comme ça que vous allez ouvrir d'autres canaux. Mais ce n'est pas des canaux, hein, c'est vraiment vous et vous-même et toutes vos parts, finalement, des choses que vous avez mais qui ne vous sont pas encore accessibles. Et ici, on est dans une matérialisation. Donc, on est aussi quand même dans un flux d'abondance que vous pouvez générer. Donc, quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un projet ou quelque chose qui prend de l'envergure. Et nous allons vers le 8 d'épée. Donc, vous voyez, c'est cette attitude peut-être aussi qui va vous permettre d'enlever certaines des barrières que vous vous mettez, certaines des limites que vous vous mettez. Vous avez la possibilité, je dis bien c'est une possibilité, d'enlever le voile. Ça, c'était sorti dans la guidance de quinzaine, hein, si mes souvenirs sont bons. D'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux et de ne plus vous limiter dans certaines parts de votre vie. Alors, les influences du passé, qu'est-ce que nous avons? Allez, celle-ci. Ok, le 6 d'épée. Donc ça, c'est clairement, on est dans un... Vous avez certainement emprunté une voie nouvelle par le passé. Vous avez peut-être décidé de... certains ont pu partir,
faire des changements de vie, quitter un lieu de vie. Vous avez aussi pu mettre fin à certaines situations, prendre un nouveau départ, voilà. Et peut-être que tout n'est pas exactement comme vous l'imaginiez, comme vous le souhaitiez. Et c'est cette chose, en fait, qui va, le petit chaînon manquant, en fait, eh bien, vous allez pouvoir le trouver. Et il dépend, encore une fois, de votre ancrage, de votre enracinement. Alors, nous allons vers quoi? Vers la justice. Ok, donc, regardez, vous voyez? C'est la même. Hein. Ici, donc vous allez, ça confirme bien ce que je disais, j'aurais pu le percevoir comme quelque chose qui restait là. Au contraire, je l'ai vu comme une libération que vous opériez. Et c'est bien confirmé avec la carte de la justice sur le futur, puisque on a vraiment, on est dans la justesse, on est dans l'équilibre parfait. On se redresse, hein, on se redresse de cette position pour arriver à celle-ci et on est éclairé de toutes parts, en fait. Et c'est ce qui vous permet aussi, donc, comme je le disais, un meilleur équilibre dans tous les domaines de votre vie, hein, et surtout en vous-même, et une plus grande justesse. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir, appuyer le présent? Le 7 de coupe. Voilà. Alors ici, on va le voir comme le potentiel illimité des Gémeaux. Voilà. Il y a des, comment dire, peut-être que, en fait, vous vous sentez obligé de faire des choix au détriment d'eux. Ici, en fait, on vous demande finalement de tout ce potentiel de l'embrasser et d'en faire de le fusionner en quelque sorte. Plutôt que ce soit épars, de le fusionner. Et qu'est-ce qui vient appuyer le futur? Nous avons le 9 de bâton, donc j'aime beaucoup, hein, qui vous aide encore à avancer sur un chemin pas différent, mais vous voyez, vous êtes plus près de la terre, vous êtes plus près du sol et vous avancez du coup en laissant ce qui vous limitait derrière, et vous avancez avec votre détermination, mais avec, encore une fois, un plus grand ancrage. Oui, je sais, je l'ai dit 10 fois, mais ça me paraît vraiment important. Et oui, il y a il y a un nouveau feu, finalement, qui vient vous habiter. Alors, vous, valet d'épée. Donc là, vous êtes dans une phase d'investigation intérieure, en quelque sorte. Hein. Vous cherchez quelque chose, peut-être. Peut-être que vous cherchez justement, qu'est-ce que je veux, en fait, vraiment? Qu'est-ce que je veux au-delà de ce que je veux? À quoi j'aspire réellement? Et ce valet d'épée, c'est vous. Hein, c'est vous. Signe d'air, de toute façon. Hein. Et on est dans une forme de recherche et de curiosité qui parle bien avec ce Verseau ici. Et ce qu'on a autour, voilà, autour de vous, vous avez le soleil. Donc ça peut être à la fois finalement ce qui émane aussi de vous vers l'extérieur, mais c'est aussi le reflet
c'est une abondance qui vous est apportée de l'extérieur. Et finalement, qui ne demande qu'à être saisie. Hein, qui ne demande qu'à être saisie. Dans certains cas, on peut avoir une rencontre importante, sentimentale. Comme si, finalement, votre lumière allait, vos deux lumières avec cette autre personne que vous pourriez rencontrer vont faire comme un aimant l'une vers l'autre. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons la grande prêtresse, donc qui me confirme bien un accès à quelque chose qui vous était jusqu'alors inconnu. Il y a quelque chose qui va se régénérer en vous aussi. Et tout ce potentiel que vous avez, finalement, va être en quelque sorte décuplé par ce qui se passe en vous, grâce à ce qui se passe en vous. Vous pourriez franchir comme une porte, en quelque sorte. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 de bâton. Donc, ce 5 de bâton ici me dit toujours la même chose. C'est un petit peu comme si vous aviez toutes ces parts qui, plutôt que de rivaliser entre elles, finalement, s'harmonisent, pour moi, vont s'harmoniser avec ce que nous avons ici, pour faire quelque chose de plus grand, en fait. Et du coup, vous allez, finalement, il y a comme un conflit, quelque part, peut-être aussi, intérieur entre vos différentes parts. Et en fait, vous allez gagner, puisque c'est vous-même. Hein. Et encore une fois, j'ai toujours... on appuie beaucoup sur le potentiel, sur cette multitude peut-être de directions aussi qui vous appellent et qui en fait finalement convergent toutes vers une seule chose, c'est-à-dire vous. Et c'est à travers vous que vous pouvez finalement être aussi ce soleil. Et j'insiste vraiment sur ce potentiel, sur ces choses qui sont à l'intérieur de vous, qui réclament à être prises en compte, parce qu'on a ce trésor ici, on a le 7 de coupe ici, et on a le 5 de bâton ici. Vous pourriez, pour certains, être amené finalement dans le cadre de votre activité, va peut-être finalement vous pousser à vous déployer davantage. Voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.